bonjour, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture d'aujourd'hui, mais agriculture d'aujourd'hui en perspective avec ce qu'elle était hier. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous, éventuellement un petit commentaire, partagez aussi, mais aussi un petit pouce si le sujet vous est bien. Puisqu'on va parler de mise en pâture des animaux, on va le voir là au travers de 3 générations dans la même exploitation et on verra qu'il y a une quantité de bonnes raisons techniques, économiques, environnementales de mettre des bovins d'élevage en pâture. Pourtant, on est bien obligé de constater qu'en élevage, les animaux sortent de moins en moins. C'est vrai en bovin, mais c'est déjà acquis, notamment dans l'élevage avicole. On sait qu'il y a quand même aujourd'hui des restrictions liées aux problèmes sanitaires, mais aussi dans l'élevage de porc. Aujourd'hui, en élevage bovin, bovin à lait d'ailleurs ou bovin à viande, on rencontre ces deux situations. Chaque option a ses avantages, mais aussi ses points faibles, et on va le voir. Donc aujourd'hui, on va traiter spécifiquement de la mise en pâture, car cela renvoie directement à ce que j'ai vécu moi dans les années 50-60. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré ce sujet. Le temps où l'on passait du temps à aller chercher les vaches, à les conduire le long des chemins. Ça me renvoie aussi à cette période d'automne où il fallait aller récolter les derniers poils d'herbe qui traînaient dans une parcelle ou une autre. Et là, on allait garder les vaches. Et c'est une occupation qui a distrait, entre guillemets, mes sœurs et frères, mais qui m'a aussi bien occupé. Et c'était sans regret que l'on voyait arriver la rentrée scolaire, où l'on allait changer d'activité, même si on était réquisitionné quand même les jeudis, les samedis et parfois certains dimanches. Mais maintenant, regardons ce que nous disent Jean-Marie, Olivier et Paul Renard, éleveurs laitiers. Ils vont nous faire part de leur vécu, de leur ressenti et peut-être même de leur projet. Alors, depuis toujours, je n'ai jamais connu que ça. J'ai fait quelques petites études agricoles, pas comme celles de maintenant, mais bon, il y avait mon frère qui était là, mes parents, qui n'avaient pas une grosse ferme. Puis bon, j'ai été installé en 1968, tous les deux mon frère. Depuis que tu es dans l'agriculture, vous avez toujours mis les vaches au parc? Ah oui, toujours et toujours, c'était notre... Puis bon, moi j'aimais les vaches laitières. Mon frère préférait le tracteur, les champs et ainsi de suite. Et de là, on a fait une équipe, comme on dit. Mais tu n'as jamais imaginé un seul instant qu'on ne puisse pas mettre des vaches au parc? Ah non, pas du tout. Nous, à l'époque, on mettait les vaches au parc, c'était une délivrance. C'est vrai que ça faisait du bien de changer, de passer de l'hiver au printemps, qui nous apportait, ça nous plaisait de mettre les vaches au parc. Et jamais l'idée nous est venue de ne plus les mettre au parc. Et pour toi, ça présentait des avantages de mettre des vaches au parc? Bah oui, on était libérés de l'hiver, on n'avait plus le nettoyage à faire comme en hiver. C'était une autre époque, alors pour nous c'était bien, c'était comme ça. Et tu penses que les vaches, c'était mieux d'aller au parc oui. La journée, même la nuit? Si. De toute façon, ça se voyait, elles étaient libérées et tout de suite, la production explosait, comme on dit, de passer de l'hiver. La nourriture n'était pas comme aujourd'hui, mais ça explosait. Alors, pour nous, ça faisait un plus, comme on dit. Voilà. Et puis, ça coûtait moins cher, moins de travail, ainsi de suite. Moins de travail pour alimenter, mais il fallait aller chercher les vaches, les conduire. Oui, mais ça allait, c'était dans notre tête, on adorait ça. Bon, c'est tout. Ça prenait du temps aussi. Oui, mais bon, fallait bien occuper le personnel. Vous étiez combien? Il y avait le père qui, quand il a eu l'IVD, après on était 2 frères. Les 2 frères, au départ, on était célibataires, puis le mariage est arrivé dans la foulée. Et
l'ambition est venue de beaucoup de choses. Hein? D'avoir plus de terre, d'avoir... à l'époque, c'était comme ça. Donc, comment vous étiez organisé pour conduire les vaches? Ah ben, quand c'était près de la ferme, qu'il y avait l'eau, il n'y avait pas de problème. Un tout seul pouvait le faire. Mais quand on se déplaçait, il fallait être à deux, comme maintenant, un devant, un derrière, parce qu'on utilisait les routes du village. Donc, il fallait faire attention aux intersections et ainsi de suite. Voilà. Il n'y avait pas de troupeaux qui se croisaient? Ah, c'était très rare. Ici, à une époque, il y a une vingtaine d'années, on était obligé de savoir si l'autre passait avant ou après. Ça dépend comment on était prêt. Se croisaient, elles allaient dans le même sens. Quand c'était, elles remontaient chacune dans sa ferme. Et en automne, comment vous pouviez récupérer l'herbe qui traînait à droite à gauche? Ah ben là, on allait un peu plus loin, d'où les parcs électriques qu'il fallait faire, qui étaient assez moins faciles que maintenant parce que c'est tout du plastique, c'est tout. À l'époque, c'était piqué en bois, fil de fer, mais c'était déjà plus facile que les parcs en dur. Mais à l'automne, il y avait les vaches qui se barraient aussi. Ah ben, elles se barraient quand il n'y avait pas d'électricité dans le... Ou pas assez. Oui, ou pas assez aussi, ça arrivait. Non mais quand il y a du courant, il n'y a pas de problème. Donc à l'époque, on est dans les années 70, 80, il y avait combien de vaches dans le troupeau? Ben, ça tournait de 25 à 30, c'est-à-dire jusque quand on est venu à la ferme. À l'ancienne ferme de mon père, c'était 25-30 maxi. Et là, dès qu'on est arrivé, ben, on a doublé. On a doublé le troupeau. Donc ça voulait dire 50 vaches qui partaient en pâture? Oui, 50, 60. 60. Oui, si, il y avait 60 places, on avait 60 places. Et il n'y a jamais eu de problème sur la route, sur les chemins? Ah non, c'était l'habitude. On savait quand il y avait une voiture qui arrivait pour croiser, on ne poussait pas les vaches. Et les vaches, j'ai vraiment pas de souvenir de problème. Dans les parcs, il n'y avait pas toujours de l'eau, alors comment vous gériez le problème? Ah ben, on avait une citerne avec, à l'époque, une remorque américaine avec un tonneau dessus, et puis les bassins qu'on pouvait déplacer tous les jours, puisque la taille du troupeau, la taille du parc demandait de déplacer l'eau sans arrêt. Ça, c'était mon boulot, comme on dit. Est-ce que ça n'allait pas encore? Si, et c'est toujours en gros comme ça. Donc tu disais que vous étiez donc à l'herbe et vous faisiez du maïs ou vous n'en avez jamais? Le maïs, il s'en faisait au village et nous, on était toujours herbe. Mais vu l'évolution du temps en été, l'herbe était quand même assez restreinte. Nous avons décidé à un moment de faire du maïs pour complémenter pour les mois secs qui est maintenant... Donc les mois d'été en fait. Voilà, c'est-à-dire juillet, août, ça nous permettait parce qu'on n'avait plus l'herbe. Et aujourd'hui, c'est toujours pire. Donc, Olivier, tu as repris l'exploitation en quelle année? En 2000, 1er janvier 2000. Donc, ton père menait les vaches au parc? Oui. Et toi? J'ai continué et j'ai peaufiné la qualité de l'herbe, du pâturage. Voilà, tout en améliorant l'accès, tout en améliorant la grosseur des parcelles. Voilà, on a toujours pour objectif d'améliorer dans tous les sens du terme, on va dire. Voilà. Et pourquoi tu tiens absolument à mettre des vaches au parc? C'est pour, on va dire, une souplesse financière aussi. Déjà c'est-à-dire que si jamais on nous baissait le prix du lait, ben moi j'ai toujours une souplesse d'adaptation, comme mon lait me coûte moins cher que des gens qui sont très dépendants de l'énergie, comme aujourd'hui, ça devient très compliqué avec ça. Des coûts des infrastructures, des coûts de bâtiments, des coûts de matériel, des coûts de... Voilà, en tout genre. Donc avec ça, j'ai un certain recul, j'ai moins d'appréhension, on va dire, que d'autres. Ça veut dire que le fait que tu fasses récolter par tes vaches leur alimentation, on va dire de fin avril jusqu'au 15 novembre,
c'est plus économique. Voilà, c'est le fait que la vache aille chercher directement ce qu'elle a besoin au parc. Et non pas que je lui amène dans sa gueule. Hein. Même de l'herbe fauchée, lui ramener au bâtiment. Non, je veux carrément qu'elle aille au maximum chercher seule l'herbe. Mais le fait qu'elle soit obligée d'aller collecter son alimentation, ça ne diminue pas la performance de la vache, ça? Plus on emmène loin les vaches, parce que de nature, une vache c'est feignant. Donc ça veut dire que plus on l'emmène loin, et elle va prendre sur elle, sur on va dire, on parle de 1 kg par kilomètre parcouru, en moins, voilà. 1 kg de lait en moins par kilomètre parcouru. Donc ça veut dire multiplié par 60 vaches et par jour, le calcul est vite fait. Oui. Mais tu as des coûts de récolte qui disparaissent et donc quelque part tu récupères quand même ce kilo perdu en termes de prix de revient. Voilà. C'est insignifiant par rapport à la perte que j'aurais si j'allais chercher de l'alimentation pour l'emmener dans la gueule des vaches. De résultats technico-économiques, on est super bon. Hein. Là-dessus, au niveau atelier lait, le contrôleur m'a dit une fois, sur 274 élevages du même style que moi, on faisait partie des meilleurs. Voilà. À cause de cette orientation pâturage. Grâce au pâturage, au fait que je maîtrise ma flore, que je maîtrise un peu la technique, on va dire en général, de mon système. Donc là, je m'y retrouve largement. J'ai un résultat net qui est très très bon. Donc la mise en pâture y contribue. Voilà. Alors, qui dit conduire des vaches, est-ce que ça ne veut pas dire aussi des problèmes de pied, des choses comme ça? L'objectif, c'est d'avancer avec les vaches dans des endroits secs, toujours de préférence. Donc c'est par rapport au type de terre, par rapport à l'emplacement du bâtiment qui doit être de préférence sur un coteau, avoir une route ou un chemin empierré pour l'accès aux pâtures, c'est tous des facteurs qui sont importants pour les pieds des vaches, pour la garantie des pieds des vaches. Ouais, si on résumait en fait ta position sur la mise en pâture, tu déterminerais quels arguments principaux pour retirer cette solution? Voilà, pour moi, les 3 points clés du pâturage, c'est environnement, financier et qualité nutritionnelle du produit. Donc voilà. Ça fait 3 arguments forts, ça. Voilà. C'est les 3 points positifs qui sont chers à ce que je recherche. Tu estimes là être dans ton objectif d'éleveur? Voilà. Je mets tout en ordre pour répondre au maximum à tout ça. Ton grand-père, ton père mettait des vaches au parc. Ouais. Tu envisages de participer à la reprise d'exploitation. Oui. Qu'est-ce qu'il en sera demain? On parle beaucoup de l'environnement, on se fait beaucoup taper sur les doigts à propos de ça. On dit que l'agriculture est responsable de beaucoup de gaz à effet de serre, est responsable en grande partie du réchauffement climatique, etc. Et je pense que, étant donné que les pâtures, tout ça sont vraiment des puits à carbone pour capter le carbone de l'air, je pense qu'à l'avenir, il faudra toujours continuer à mettre les vaches au parc et pas les laisser en bâtiment, vu que ça pollue quand même plus en bâtiment, avec les effluents, etc. Plutôt que des vaches qui pâturent et des prairies qui stockent du carbone, quoi. Et surtout que maintenant on parle aussi beaucoup de rémunération de l'éleveur ou de l'agriculteur pour son stockage de carbone. Et je pense qu'à l'avenir ça peut être une vraie source de revenus pour les agriculteurs. Tu veux dire du fait de cette bonne pratique, oui. Ça pourrait être un avantage? On en parle déjà à cette heure-ci, il y a déjà des organismes qui font des bilans carbone. Et il y a déjà des agriculteurs qui sont rémunérés pour leur stockage de carbone, que ce soit dans les prairies ou du peu d'intervention qu'ils font dans les champs, donc du carburant qu'ils ne consomment pas ou toutes les choses là, quoi. Donc demain, l'élevage laitier dans ce cas-là, l'argument carbone pourrait être un véritable argument. Je pense, oui. Après, il ne faut pas enlever tous les autres bienfaits que ça sur la qualité du produit, comme a dit mon père, le bien-être animal. Et ça, le carbone, je pense que c'est vraiment l'avenir pour sécuriser aussi le revenu de l'agriculteur, quoi. Donc on doit respecter tout un tas
de conditions. Donc ça veut dire moins de consommables en réalité. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait moins d'intervention aussi, donc moins de carburant consommé, etc. quoi, et moins de temps de travail. C'est surtout ça aussi, parce que vu que maintenant dans l'agriculture, on a quand même du mal à recruter, à trouver du monde pour assurer le renouvellement des générations. Et si en plus de ça, on n'arrive pas à gagner du temps sur les exploitations, je pense que après les exploitations vont disparaître au fur et à mesure, quoi, si... Oui, mais il faut conduire les vaches, il faut aller les chercher. Voilà, bah après pour les nourrir en bâtiment, c'est pareil, si on fait de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs, tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut des chauffeurs, etc. Alors que un peu tous les jours, au final, on s'y retrouve quand même, quoi. Et après, sur la qualité du produit, ça compense quand même le temps passé, quoi. Tout ce discours que tu tiens, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les établissements scolaires agricoles? Bah oui, donc moi, je dis ma formation. Ouais. Oui, oui. Donc j'ai fait un bac technologique donc à Mirecourt. Ensuite j'ai fait un BTS Axe à Château-Salin et là donc je suis en licence agronomie à Nancy. Et oui, c'est vrai qu'à cette heure-ci on parle quand même beaucoup de développement durable, de l'environnement. Bon après il y a des choses vraies, il y a des choses qu'on va devoir, on va devoir s'adapter à certaines choses. Mais je pense que, comme toujours, on a toujours dû s'adapter. Mais là, on est en train vraiment de vivre un tournant, je pense, pour l'agriculture pour les prochaines années, quoi. Je pense que l'agriculture restera toujours face à ses engagements. Je pense qu'on a pu le voir plus que jamais, là, notamment avec les crises qu'on a subies. Je pense et j'espère que les gens vont se rendre compte à quel point c'est important de bien manger et de bien choisir son alimentation, de consommer local et savoir mettre son argent là où il faut, quoi. Donc un grand merci pour ces témoignages. Ils sont édifiants de ce que pourrait ou ce que devrait être notre avenir en la matière. Donc je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Merci, au revoir.